l'univers a 13,8 milliards d'années. Ça me permet de prendre conscience que du coup, une vie humaine, et même la vie de toute l'humanité depuis 300 000 ans, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça sert à rien de se prendre la tête pour des choses qui de toute façon sont absolument insignifiantes. C'est-à-dire que même Elon Musk n'est absolument rien à l'échelle de l'univers. À l'échelle de la Terre, certainement, oui, vu qu'il est responsable de beaucoup de problèmes, mais pas à l'échelle de l'univers. Tout se joue en millions d'années, les vies des étoiles, les déplacements des planètes, etc. Le Soleil va mourir dans 4 milliards d'années, la Terre a 1 milliard d'années, et même sur notre Terre, on n'est pas les personnages principaux de la Terre. Nous, on est là depuis 300 000 ans, les dinosaures ont disparu il y a 60 millions d'années, donc déjà, voilà. Et c'est surtout qu'ils sont restés sur Terre pendant 186 millions d'années. On n'est même pas resté 1 million d'années, nous, pour l'instant. Et on est mal parti pour y arriver, vu comment on dégrade la planète. Maintenant, une fois que ça c'est dit, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, attends, 13,8 milliards d'années, c'est énorme, c'est un chiffre qui est énorme. Je me suis rendu compte qu'on n'était rien par rapport à l'univers. Mais, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, attends, sur Terre, donc, il y a des gens qui sont plus riches que l'univers. Il y a des gens qui dépassent 13,8 milliards de fortune. Et là, je me suis dit, on devrait faire un plafond cosmique, on pourrait l'appeler, où au-dessus de 13,8 milliards de fortune personnelle, on prend tout et on redistribue. Et alors là, il y a des gens qui vont défendre des milliardaires qui sont jamais milliardaires de leur vie. Mais avant de critiquer, écoutez ce qui se passerait. Ce qui se passerait, c'est qu'on aurait un excédent de 2500 milliards à redistribuer sur la planète. 2500 milliards, c'est énorme, ça va régler absolument tous les problèmes de l'humanité, et je vais vous les énumérer. Pour supprimer la famine dans le monde, il faut 40 milliards. 40 milliards, c'est-à-dire que même nos milliardaires en France comme Bernard Arnault, ils pourraient financer et finir la famine dans le monde. C'est-à-dire que plus jamais personne, c'est-à-dire que c'est pas on règle la famine pendant un an, non. C'est-à-dire que plus jamais personne ne mourra de faim sur Terre. C'est quand même exceptionnel. Avec 200 milliards de plus, on est à 240. L'eau potable dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir à manger, mais il faut aussi avoir de l'eau. Plus l'assainissement, des égouts partout. Vous avez vu des pays du tiers-monde où ils n'ont pas d'égouts. Voilà, on est un peu comme au Moyen-Âge, il y a des maladies qui se répandent, etc. Ça serait fini tout ça. Tout le monde aurait au moins un système au minimum comme nous on a actuellement pour l'eau. Ce qui est génial. Avec 300 milliards de plus, tous les enfants du monde entier auraient accès à l'école. Et donc ça, vous pouvez vous en foutre. Mais imaginez le nombre de génies qu'on loupe potentiellement. Parce que les pays du Bangladesh, d'Asie et d'Afrique, ces gens-là, ils sont pas plus bêtes que nous. Il y a que les racistes pour imaginer qu'il y ait des races qui sont supérieures à d'autres. Ils ont la même intelligence que nous, mais ils n'ont pas accès aux mêmes ressources que nous. Donc combien de génies on sortirait parmi tous ces gens-là? Ça serait énorme, les avancées qu'on pourrait faire en plus. Au lieu de rester dans un cercle comme ça. 400 milliards de plus, il y a des hôpitaux partout, tout le monde pourrait être soigné, donc le nombre de maladies qu'on pourrait éradiquer, notamment en Afrique par exemple, et dans d'autres pays, ça serait énorme. Et avec, tenez-vous bien, avec 600 milliards, donc là on arrive à 2300 milliards, donc il nous restera encore 200 milliards, je vous expliquerai après. Avec 600 milliards, c'est-à-dire que le monde entier pourrait être 100% en énergie renouvelable. C'est donc la fin du réchauffement climatique. Et vous vous rendez compte que tout ça, on peut le régler demain en fait. Demain on dit, on plafonne ça, on récupère l'argent des milliardaires, et on règle tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est pas, il va falloir qu'on crée des richesses pour réussir à ça. C'est-à-dire que demain, on a l'argent, on peut faire tout ça. Et avec les 200 milliards qui restent, alors là vous allez rire. C'est-à-dire que, vu qu'on a réglé tous les problèmes de l'humanité, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on pourrait les donner aux animaux, entre guillemets, et reconstruire leurs habitats qu'on a détruits. Ce serait une bonne réparation, ce serait une bonne justice. C'est le cas parce que seulement 0,1% de la population en profite. Et avec tout ce que je vous ai dit là, il ne faut pas oublier que tous ces milliardaires-là auraient toujours 13,8 milliards, ce qui est absolument énorme. Ils peuvent s'acheter tous les yachts qu'ils veulent, tous les jets privés, mais c'est sûr qu'ils pourront acheter beaucoup moins de médias et donc beaucoup moins contrôler la population. Donc c'est une bonne chose, pas acheter des pays, etc. Ça serait beaucoup plus raisonnable d'avoir des fortunes à 13,8 milliards. L'âge de l'univers en plus, comme ça donne une cohérence qui est énorme. Et donc on améliorerait la qualité de vie de tout le monde. Et le problème de ça, c'est que c'est le capitalisme. En fait, le capitalisme, il a servi le siècle dernier pour l'ère industrielle. Voilà, ça nous a permis de faire des innovations techniques qui sont folles au prix de millions de vies, évidemment. Mais ça nous a bien servi technologiquement. Mais aujourd'hui, le capitalisme ne nous permet plus de progresser. C'est un système qui est bloqué et qu'il faut changer de système. Parce que c'est toujours les mêmes qui réussissent. Il y a la reproduction sociale, on peut pas réussir les études qu'on veut, tout est déjà prédestiné. Dès qu'on est maintenant, on sait déjà ce qu'on va devenir, plus ou moins.
Ça n'existe pas, hein, les trucs que vous voyez sur les réseaux, dans le mode, oui, le travail paye, non, c'est pas vrai. On prive une grande partie de la Terre de potentiel génie parce que, vu qu'on veut pas redistribuer, on veut pas créer de nouveaux talents, ça nous ralentit dans les recherches, et surtout que l'humanité au sens global ne peut plus avancer. On pourrait tellement tous avoir une vie meilleure, comme ce que je viens de vous expliquer, et même pas au détriment des autres, des milliardaires à qui on prend de l'argent. L'aboutissement de la vie, ça serait que plus personne ne travaille sur Terre. Avec les innovations techniques qu'on a, on pourrait imaginer un monde où que des robots travaillent à notre place. Mais ce monde-là, il ne verra jamais le jour, parce que le problème de l'humain, c'est que ce qui le rend heureux, c'est qu'il a plus que son voisin. Et il ne supporte pas que le voisin ait la même chose que lui. Et donc si 8 milliards de personnes avaient la même chose, eh ben les gens ne seraient pas contents. Mais c'est ça le problème de l'humanité. Parce que le but, ce serait quand même d'élever notre espèce à ce rang-là. On pourrait créer littéralement un paradis sur Terre dans les années qui viendraient avec les innovations technologiques. C'est-à-dire que ça serait nous les dieux de la Terre. Et au lieu de ça, bah il y a 0,1% des humains qui sont des dieux. C'est-à-dire que là, si on change rien, et c'est vrai qu'on va pouvoir difficilement changer les choses, hein, parce qu'ils contrôlent tout, ils contrôlent les médias, etc. Mais si on change rien, les mêmes noms de famille, jusqu'à la fin de la Terre, seront toujours riches, parce que sur plusieurs générations, voire sur des générations qui sont jusqu'à la fin. Donc ça sera toujours la même chose, juste avec les héritiers des versions plus jeunes, si personne ne change rien en fait. Hein. En fait, on pourrait tellement tous être mieux, avoir une meilleure vie, enfin, c'est quand même assez fou que personne ne le fasse. Bernard Arnault à lui tout seul pourrait régler la famille dans le monde et il lui restera encore 200 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Et rien qu'à l'échelle de son pays, je pense qu'il faudrait beaucoup moins. J'ai pas les chiffres exacts de combien il faudrait pour que plus personne ne dorme dans la rue. Parce que voilà, c'est comme ma vidéo sur la Palestine où je vous avais dit ne mangez pas pendant une journée et vous allez voir ce que c'est d'avoir faim. Bah là c'est pareil, là, on commence à rentrer dans la période hivernale. Et bah je vais vous dire la même chose. Allez passer une nuit dehors, là même dès que vous regardez cette vidéo. Et revenez sur cette vidéo et dites-moi si ça serait pas bien quand même que plus personne ne dorme dans la rue en France en sachant qu'on a les moyens. C'est pas oui la France a plus de sous, oui on a des dettes, etc. Mais nos milliardaires, eux, ils ont des sous. Rien qu'avec un geste qui lui prendrait même pas 1% de sa fortune, plus personne ne dormirait dans la rue. C'est quand même exceptionnel. Et voilà, et donc ça, prenez ça à l'échelle du monde, et du coup, tout le monde aurait un habitat, personne ne mourrait de faim, et dans un futur bien loin, que je pourrais appeler un peu le prime du communisme, c'est sûr, bah plus personne ne travaillerait et tout le monde serait égaux. Et ça, peut-être que ça vous fait pas envie du coup, parce que vous voulez avoir plus que le voisin, mais c'est un vice. C'est un vice à corriger. Parce que vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Objectivement, vous savez que ça serait mieux que 8 milliards de personnes aient une meilleure vie que juste 100 000 personnes. Ça paraît assez évident quand même. Et donc voilà, maintenant on s'intéresse à des problèmes qui sont futiles. Par exemple l'immigration. Voilà. Demandez-vous pourquoi. Peut-être que sur certains points, l'immigration peut poser problème. Ok. Mais pourquoi il y a de l'immigration? Pour ce que je vous ai dit. Tous les problèmes du monde ne viennent absolument pas de l'immigration, enfin même en France, ils viennent des milliardaires qui ont beaucoup trop et qui n'ont pas l'humilité, la sagesse de vouloir partager. C'est quand même fou qu'il n'y ait pas un seul de ces gros milliardaires, Jeff Bezos, Zuckerberg, Musk, qui s'est dit tiens, je vais donner 40 milliards pour que plus personne ne crève de faim, tu vois. À croire que les sages ne sont pas appelés à devenir riches. Je vais conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura mis un peu la lumière sur le lapsus. Que ça vous aura mis la lumière sur le capitalisme qui doit cesser parce que on ne peut plus avancer. Hein. Objectivement, la société ne peut plus avancer avec le capitalisme. C'est bouché et qu'il faudrait changer de système. Je peux vous dire, ça peut aussi vous éclairer sur vos idées politiques. Il y a des choses qui sont plus importantes que ce que vous pensez. Par exemple, si un Mélenchon était président des États-Unis, je parle pas de la France, si un Mélenchon était président des États-Unis, le monde serait meilleur. Littéralement, le monde entier serait meilleur, parce que les États-Unis détiennent beaucoup de pouvoir, évidemment. Bon, déjà, le génocide à Gaza, on revient pas là-dessus, mais c'est vrai que ça n'existerait plus. Et puis même, tout le monde serait plus riche, parce que évidemment que Mélenchon prendrait toutes ses fortunes, Musk ne pourrait pas avoir 400 milliards dans les États-Unis de Mélenchon, et du coup, il y aurait certainement plus de famine dans le monde, etc. Beaucoup de problèmes que je vous ai cités pourraient être réglés. Et même nous, en France, on aurait des impacts positifs si un Mélenchon était président aux États-Unis.
Donc imaginez en France, vous vous doutez bien que si un Mélenchon aux États-Unis aurait un impact positif pour nous, si un Mélenchon était élu en 2027, ça aurait forcément un impact positif pour vous tous. Hein. À part évidemment les enfants de privilégiés, mais vous êtes privilégiés déjà, donc pourquoi vous voulez vous plaindre? Déjà vous êtes né dans un bon pays, et en plus vous êtes né dans une famille riche. Vous n'avez absolument pas à vous plaindre. Et puis si on vous écoute, vous pouvez réussir par vous-même. À vous de le prouver, vu que nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Et on peut pas y arriver, en plus, avec le système actuel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis ouvert au débat dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un like. Et abonnez-vous à ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, je fais quand même du contenu assez varié, donc il y en a pour tout le monde.